Bonjour MC Pampi, Salut, comment ça va mon gars? bienvenue sur Radio Gaga. Eh ben, Alors je l'avais dit dès le départ, quand on a créé Radio Gaga, la personne qu'il fallait sur Radio Gaga c'était MC Pampi. Ah ben, écoute, je suis ravi d'être là chez toi, Pénard, Radio Gaga. Salut Stéphano. La première question avant de parler du spectacle, parce que vous êtes là pour le spectacle, c'est comment est né le personnage de MC Pampi? Ah ben, mon personnage, il est né un jour de beuverie, place Jacquard, au café de la Gerbe, où j'ai rencontré DJ Alain autour d'une roteuse. Et il m'a dit, mon grand, je vais faire de toi une vedette. Une star? Une star internationale, tu te doutes. Et du coup, on a écrit un petit morceau qui s'appelait Une journée de fou à l'époque. C'était en 2009, je crois. Et le personnage est né comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour exister? Parce qu'on se rend compte que s'il n'y avait pas eu les réseaux, il y a beaucoup de gens et Aujourd'hui on parle des influenceurs, donc vous êtes un peu un influenceur dans la région. Il y a beaucoup de gens qui n'existeraient pas sans les réseaux. Ah oui, les réseaux, moi j'appelle ça les réseaux sociopathes. C'est parce qu'en ce moment, dessus, c'est plus... à la base, c'est fait pour discuter, c'était un truc assez... C'était bien pour retrouver les amis d'enfance. Bienveillant et tout ça, mais là, c'est un peu la guerre dessus, donc moi, ça a tendance un peu à me freiner. Mais en effet, sans les réseaux sociaux, peut-être que... mon personnage, hein, c'est moi, hein, je n'existerais pas de la même manière. J'imagine que Pampi, c'est une référence à faire la fête. Hein. Pampi, il fallait. Moi, Alain, il m'a dit il faut que tu te trouves un nom. Et vu qu'on aimait bien faire la fête à l'époque, on s'est dit MC pour un maître de cérémonie, comme les rappeurs à l'époque. Et Pampi, parce qu'on aime bien boire des canons et s'amuser. Et après cette chanson, alors, comment ça s'est passé? Ça a démarré sur les réseaux et après, il se passe comment? On démarche des salles pour aller faire des spectacles? Ouais, tout à fait. En fait, à l'époque, comment te dire, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il y avait MySpace, je ne sais pas si tu te souviens. Vaguement. Et, moi, je me souviens de copains d'avant. Ouais, voilà, c'était le début d'Internet, l'explosion en tout cas. Et le morceau a pas mal tourné, alors qu'on l'avait mis comme ça sur une compile qu'on faisait à l'époque qui s'appelait Hip Hop Soul Party, pour Soul S-A-O-U-L, hein, Je vois le jeu Party. Et du coup, à force, le morceau a bien tourné et a été pas mal partagé, donc on s'est dit on va continuer un petit peu. Et on a commencé à nous inviter dans des petites soirées, histoire d'animer. Et puis on s'est dit bon, on va pas faire qu'un morceau dans la soirée, donc... on a commencé, je dis on parce que j'ai toujours été affilié avec DJ Alain, on a toujours bossé tous les deux ensemble pour la musique. Et on a commencé à écrire pas mal de morceaux ensemble jusqu'à pouvoir faire un concert et un premier album. Et j'oublie pas qu'au lancement de l'élection des premières Miss Le Stéphane à la casquette, il y avait MC Pampi. Tout à fait. Hein, et c'est vieux. Ça fait quelques années. Hein. On a pris un coup de pelle depuis. Il s'est passé plein de choses. C'est pour ça que je me montre plus à l'écran. Alors, MC Pampi, il a évolué. Je me suis rendu compte depuis quelques semaines, dans la ville de Saint-Étienne, il y a des affiches pour un spectacle, Le Ver solitaire. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de la genèse de ce spectacle et pourquoi ce spectacle et qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Eh ben, en fait, j'ai fait un premier album. Après cet album, il y a une grosse pause parce qu'avec Alain, on a fait une tournée mondiale de la Loire. Et là, tu sais ce que c'est, le showbiz ligérien. J'imagine. Et il y a une sorte de remise en question, avoir besoin de souffler ou de faire autre chose. Et puis après, on s'est dit, bon, on va faire un comeback. En 2019, on a fait un nouvel album qui s'appelait... Le retour. Sur le banc de touche. Donc... après tant d'absence, tu reviens, tu es sur le banc de touche et tu rentres juste pour marquer un but à la dernière seconde, comme Robert Beric, Joker de luxe. Ou comme Roland Wolfart. Ou Wolfart, référence, j'avais oublié. Un collab, oui. là. Et donc, du coup, on a commencé à refaire des petites dates comme ça dans la Loire, Haute-Loire, et je me suis aperçu que dans un concert, on parlait autant que l'on chantait. C'est vrai que ça arrive souvent. Et donc, du coup, vu que mon Alain, il a un travail à côté, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un petit truc tout seul, pour la première fois de ma vie, de monter une sorte de mix entre le one-man show, le stand-up, il y a des sketchs, il y a d'autres personnages pendant le spectacle, la musique, bien sûr, parce que je viens de la musique à la base, et aussi des vidéos sur scène.
Il y a pas mal de vidéos qu'on a créées juste pour ce spectacle. Inédite, hein, j'ai vu. Et donc, c'est un mélange, ils appellent ça un one-man musical. C'est un mélange d'un peu tout ce qui caractérise, ce qui me caractérise, moi, MC Pampy, bien sûr. Et donc, comme j'étais tout seul, on s'est dit, bon, on va l'appeler le Ver solitaire. C'est plus l'histoire de MC Pampy ou c'est l'histoire des Gagas en général? Ça, comment te dire, la première partie du spectacle, c'est Pampy qui se la raconte, qui fait la star du show business, et qui parle aussi beaucoup de sa ville, Saint-Étienne, des Stéphanois. Des choses à dire. Hein. Tout à fait, comme je suis né ici, à la clinique du Rond-Point, hein, toute ma jeunesse à la Métard, et pas mal de Saint-Étienne, pas mal des Verts, forcément, parce que... On va y venir. Qui dit Saint-Étienne dit l'ASS, même pour ceux qui n'aiment pas le foot, le ballon. C'est ce dont on nous parle partout dans le monde, hein, quand on voyage. Saint-Étienne, c'est les Verts. Ouais, voilà. Donc, moi, depuis tout petit, quand j'étais en maternelle, la maîtresse, elle mettait le morceau des Verts. On a imprégné de ça. Et donc, après, par contre, le spectacle évolue un peu, où je dis des trucs. Ça sort un peu du cadre MC Pampy, comme on peut le connaître, avec des trucs peut-être un peu plus profonds, entre guillemets. Hein. Ça va pas non plus chercher trop loin au fin fond de la luche. Au fin fond de la mine. Mais ça a un côté un peu plus profond qui émane du spectacle au milieu pour finir totalement à poil. Ça veut dire que ce Ver solitaire, il peut se produire dans la Loire? C'est pas un spectacle que tu peux aller jouer à Grenoble ou à Lyon ou à Clermont? C'est une grande question, ça on m'a souvent posé la question. Peut-être, mais à Lyon, pas sûr. Je sais pas si les quenelles apprécieraient. Je leur envoie 2-3 crottes de nez. Après, ils ont de l'humour aussi, je pense. Moi, j'imagine qu'il y en a certains qui ont de l'humour quand même. Oh oui, je reçois souvent des messages de quenelles qui sont très drôles, hein, et d'autres qui sont moins drôles. Mais du coup, ça pourrait peut-être. Après, il y a vraiment une première partie du spectacle, si t'es pas stéphanois ou du coin, qui est peut-être un peu plus complexe, qu'il faudrait peut-être remanier pour pouvoir le jouer de partout en France. Mais oui, c'est quelque chose dans tous les cas qui peut se jouer dans la Loire, peut-être la Haute-Loire et la Plaine, et peut-être aller jusqu'à Clermont si on fait la route. Si on l'adapte. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait, pour être dans l'actualité, une date encore au mois de décembre. Non, il n'y a pas de date au mois de décembre. J'ai pas vu une... Ah non, c'était peut-être le 9 et c'est passé. Ouais, c'était le 9. On a fait 4 dates complètes. Et la prochaine, c'est quand alors? Alors, on est en train de chercher des dates, là, parce que nous, on avait fait une petite salle à Saint-Étienne, le Pax, très belle salle, pour tester le spectacle et voir si c'était viable. Et donc, on a eu 2-3 touches, vu que... Tu sais comment ça fait, si c'est fait boule de neige, si les gens apprécient, ben ça peut intéresser quelques personnes. Donc on est en train de voir si on ne trouve pas d'autres scènes sur Saint-Étienne. Il y en a une qui est en train d'être prévue sur Montbrison. Et il y en a une qui est déjà calée le 23 mai au Majestic à Firminy, chez les Apelous, dans la salle du Majestic. Il me semblait que j'avais vu quelque chose passer. Mais d'autres sont en train de se caler. Je pense qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a quand même pas mal de salles de spectacle dans la région. Tout à fait. Après, que ce soit à Rive-de-Gier, que ce soit justement à Firminy, que ce soit, j'imagine aussi à Saint-Galmy, il y a beaucoup de choses, donc il y a des dates qui vont arriver alors. Oh, c'est ce qu'on est en train de chercher. Et les gens, peut-être même des festivals, non? Il n'y a rien de prévu? Non, pas de... Après, c'est un spectacle qui dure 2h15. Ouais. Et qui... on fait une pause au mieux pour la bière. Ou sinon on peut faire un entracte. Mais qui, dans des festivals, c'est peut-être un peu long. Mais on cherche et j'espère que les salles... Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est intéressé par ce spectacle, qui nous regarde, quel endroit on vous contacte pour vous proposer? Directement sur via Facebook, c'est possible, via Messenger. Sinon, il y a le manager. J'ai un manager maintenant. Ouais. Ouh là là. luc.epal@gmail.com. Vous envoyez un message, luc.epal@gmail.com, tout en minuscule. Et il est là pour Epal, ça sonne très gaga, ça. Eh oui, alors qu'il n'a rien à voir avec Jean-Luc. Pas du tout de la même famille, mais il est du coin aussi. Eh bien, on va aller voir ce spectacle dès qu'on pourra. Donc, on a bien noté que c'est au mois de mai, le 23 mai, celle qui est sûre, chez les Apelous. On va vous faire réagir un petit peu à l'actualité, parce que l'actualité stéphanoise, elle est riche. La première chose que tout le monde a en tête, enfin, tout le monde, les gens un peu initiés, mais vous en avez pensé quoi de cette sextape? Est-ce que ça aurait pu vous arriver? Sextape, c'est la grande... comment dire, une grosse surprise.
Hein, c'est la déflagration. Saint-Étienne, c'est le Washington DC maintenant. Ça rigole pas du tout. Moi, j'ai été comme tous les Stéphanois, comment te dire, Choqué? et Bobby Charlton, hein, choqué voilà, par la façon dont cette municipalité apparemment fonctionne. Moi, Perdriau, à la base, qui avait une bonne image, je sentais que l'on soit de n'importe quel parti, où il présentait bien, il était très fort en communication. Moi, je l'appelais Will Smith à l'époque, c'était le prince de LR. Et maintenant, c'est le principal accusé dans une histoire de chantage à la sextape. Et c'est malheureux parce qu'on dirait que ça se produit et puis rien ne se passe finalement, les gens restent en place. Ils s'accrochent comme des moules à leur Roger Rocher. Tu vois, ils sont... Le souci, c'est que la justice est souvent très longue, contrairement aux médias, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et comme dit beaucoup de gens encore, et beaucoup de retours, c'est que tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. Exactement, exactement. Après, bon, moi, ça m'arrive un truc pareil, j'aurais du mal à dormir, mais après, si les gens y arrivent. Mais c'est l'image de la ville qui en a pris un sacré coup, je trouve. Ils ont beau essayer de tout faire maintenant, sur la communication, essayer de relancer le truc. Je ne sais pas si tu es comme moi, si tu es fier d'être stéphanois, hein, d'être fier surtout à l'extérieur. C'est vrai qu'on se fout un peu de notre gueule quand on sort de Saint-Étienne. Eh ben ça, déjà Saint-Étienne en Ligue 2, déjà bon, comment te dire, on a pris une bonne claque derrière les miches. Ouais, plus ces histoires de Biennale du Design, des tournements de fond, plus l'histoire de la Gauthier, Perdriau et compagnie. C'est pas là, ça fait quelques années maintenant. C'est pas la folie, point de vue image, c'est désastreux. Je crois qu'on n'a plus qu'une seule solution, c'est se faire jumeler avec une ville italienne qui est gérée par la mafia. Ça sera oui, assez cohérent. Comme ils gèrent un petit peu leur business, on va dire, c'est vrai, on n'est pas loin d'une mafia. Enfin, comme tu dis, chacun est présumé innocent tant qu'il n'est pas jugé, mais bon. Et puis il y a plein de choses. C'est l'effet boule de neige à Saint-Étienne. Là, il y a Casino en ce moment. J'allais y venir. Hier, il y avait une grande marche. Ouais, j'y suis allé. J'y étais aussi. Où finalement, j'ai vu qu'en parallèle, on compare avec Manu France. Et on dit qu'il y a quand même vachement moins, enfin je ne sais pas si le terme vachement est approprié, mais il y avait beaucoup moins de monde que les luttes pour Manu France. Est-ce que ça veut dire que les gens finalement, aujourd'hui, sont dans l'individualisme et ils s'en foutent un petit peu? Ah oui, bah, c'est un petit peu maintenant, c'est un peu chacun pour sa pomme. Hein, chacun, à l'image des réseaux sociaux, chacun se met en avant, chacun a sa petite vie, mais chacun aussi reste un petit peu bloqué derrière son écran. Hein, je jette la pierre tombe à la personne, mais... Je le fais aussi sûrement, mais c'est vrai que de se mobiliser et bouger, c'est devenu plus compliqué. Il y a tellement de choses qui arrivent sur les médias, tellement de buzz chaque semaine avec les infos en continu. C'est que les gens zappent assez vite les choses. On zappe vite et du coup on oublie un petit peu tout ce qui est solidarité et bienveillance. Et là, en effet... on a plus de mal à se mobiliser, se mobiliser pour des choses plus collectives, c'est plus compliqué. Mais là, Casino, après Casino était en perte de vitesse, mais c'est quand même un pan de l'histoire de la ville qui est en train de s'éteindre. Et moi, j'ai toujours vécu, j'ai même bossé à Casino pendant 5 ans dans ma jeunesse. C'est quelque chose qui, je trouve ça, c'est dommage parce que ça représente l'histoire de Saint-Étienne. Et c'est surtout pour les employés que c'est dommage. Après, les grandes ponts, chacun fait ce qu'il veut. Mais... ça fait vivre des gens dans toute la France. Hein. Tout à fait, et particulièrement dans la Loire. Donc c'est ça qui est le plus malheureux. Mais que les gens, là, c'est les périodes de fête, c'est Noël. Alors normalement, c'est censé être un moment de partage, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est l'individualisme qui prime, comme tu dis. Je vais faire le mec de gauche, mais je pense que les actionnaires ont bien partagé avant. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu à l'image. C'est il y a des corrélations entre tout, la mairie, le casino, et même là, on voit la SS. Eh ben, c'est un peu pareil, cette manière de fonctionner. Ceux qui sont à la tête, qui font leurs petits trucs dans leur coin, sans penser forcément à ceux qui leur permettent de vivre aussi. Ils sont pas, sans eux, ils sont rien, et inversement parlant. Donc, il faut arrêter aussi des fois de. Ils pensent un peu qu'à eux aussi, donc plus tu as de pouvoir, plus tu es individualiste, il me semble, et plus tu penses qu'à ta pomme.
Donc, apparemment, je ne connais pas, je ne me permettrai pas de juger la gestion. Ouais, je pense qu'on n'est pas capable. J'en suis pas On capable n'a et pas je les n'ai pas compétences. les tenants et aboutissants. Mais j'avoue que moi, déjà, le fait que les cafétérias casinos disparaissent, ça m'avait mis un coup parce que je n'ai pas compris la stratégie. Ah ouais, moi non plus. Alors que moi, à l'époque, quand j'étais un gamin et que mes parents nous amenaient à la cafette, Rue Michel Rondet, c'était magique. moi j'allais surtout à Montieu à l'époque. Ouais, aussi. Les rues Michel Rondet. C'était la sortie, quoi. Il n'y avait pas les McDo, les machins, les C'était compagnies. magique, Michel C'était Rondet. vraiment un événement et je pense qu'ils ont perdu un petit peu de leur âme en supprimant tout ça, en se laissant absorber par toutes ces grosses machines encore plus grosses. Et donc c'est toujours le même problème et ça va être de pire en pire, malheureusement. Bon, alors on n'est pas compétent en économie, on n'est pas compétent Non, en grande surtout distribution, pas. mais on est hyper compétent en football. Parce que quand on est à Saint-Étienne, on a déjà une jambe qui est footballeuse. Oui, après... Moi, j'ai une petite anecdote, justement, quand on dit que les gens ils sont décalés. J'ai rencontré il y a 1 an, je crois, le président délégué, et je lui ai dit, je comprends pas. Je lui ai dit, à Saint-Étienne, le short, il est blanc. Pourquoi on joue avec un short vert? Eh bien, il n'a pas compris. D'accord. Et ben déjà là, je me suis dit, les mecs, ils sont vraiment pas stéphanois. Oui, Il m'a parlé des équipementiers. Mais qui c'est qui donne les ordres des équipementiers? C'est bien la SS. Ouais, bah c'est ça le On problème. joue pas avec un short vert à Saint-Étienne, on joue avec un short blanc, je suis désolé. C'est qu'au final, oui, tout à fait. C'est qu'au final, ils se font totalement... Ils partent de... Ils sont toujours en train de mettre en avant, je me souviens même de cette direction qui est aux manettes depuis très longtemps maintenant. Cette double direction. Toujours mettre en avant le côté, les valeurs, Saint-Étienne, ville ouvrière, les envoyer visiter le musée de la mine, etc. Mais c'est juste en fait une façade, c'est juste de la com. C'est du folklore, moi j'appelle ça. Folklore, exactement. Et ils ne connaissent en rien l'histoire de cette ville où on voit bien à l'heure actuelle la communication de l'ESS est tellement éloignée de ce qu'est Saint-Étienne. Et s'ils s'en rapprochaient un tout petit peu, eh ben, ils n'en seraient peut-être pas là où ils en sont à l'heure actuelle. Ben, le paradoxe déjà, c'est d'évincer tous les gens qui connaissent le système. Parce que moi j'imagine que je ne suis pas crédible parce que je n'ai pas de carte de journaliste. Mais ça fait quand même 15 ans que je demande à avoir un accès et je n'ai pas accès. Alors que j'ai quand même fait mes preuves sur le terrain et puis un peu avec un ballon de foot. Mais bon, ceci dit, c'est pas bien grave. Le souhait qu'on a, c'est qu'il remonte en première division, mais visiblement, ça Regarde, tu as dit première division. Regarde, t'es comme moi. Ça sera toujours première division. Ah, moi, c'est l'AD1. Moi aussi, c'est le blues de l'AD1. J'avais écrit un morceau là-dessus. C'est vrai, c'était... ce passage à la Ligue 1, de toute façon, a déjà cassé quelque chose. On est passé du foot populaire au foot business, jusqu'à ce qu'il écrase un petit peu tout à l'heure actuelle. Et heureusement, à Saint-Étienne, on a une sorte de... C'est ça qui les embête. C'est qu'il y a... les Stéphanois ne se laissent pas faire. Ils n'oublient pas leur histoire. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer de ces valeurs de Saint-Étienne et de ce foot populaire. Sans des tribunes populaires, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont rien. Et puis, ils auront beau tout essayer. Rien n'est possible sans les Stéphanois, ou en tout cas les gens fans des Verts, quoi. Donc, d'autant plus que le football stéphanois, il n'est pas que stéphanois. On se rend compte que, ce qu'on dit tout à l'heure, quand on voyage, tout le monde est fan de Saint-Étienne, sauf quelques Lyonnais. Et quand on allait à une époque sur le parking de Geoffroy-Guichard, il y avait tous les départements. Ah bah oui. C'était un peu l'équipe de France à l'époque. C'est à l'époque, ouais. Après, même, ça a perduré un petit peu, parce qu'il y a toujours des nostalgiques. Après, il y a 40 ans maintenant, donc il faut qu'on tourne la page. Un petit peu, mais il y a toujours quand même... On s'aperçoit que même en Ligue 2, quand même si tu vas sur le stade Geoffroy-Guichard, là j'étais contre Guingamp. Comme tu dis, il y a des gens qui viennent de n'importe quel département. Moi, j'ai même fait des spectacles, là. Quand j'ai joué le 9 décembre, il y avait des gens qui étaient venus voir le match Saint-Étienne-Nîmes et qui venaient de Grenoble, et qui après ont fini au spectacle pour me voir. Quelle catastrophe. Donc oui, mais c'est malgré la catastrophe, malgré ce club qui... on s'en sort pas, hein, ça fait il y a eu à peine une embellie, là, ça s'est enflammé comme si on allait jouer la Coupe d'Europe, parce qu'on a tellement pris l'habitude ces dernières années d'être dans la spirale négative et de la défaite. De l'échec. Un petit peu d'embellie et on s'enflamme direct à Saint-Étienne. Tu nous fais gagner la Ligue 2. Dans Saint-Étienne, ce sera la fête pendant 2 jours, comme si on avait gagné la Champions League. Ouais.
Quel est le problème ou les solutions d'après toi? C'est la double direction, c'est l'entraîneur qui n'était pas au bon endroit, c'est les joueurs qui sont pas motivés. C'est quoi finalement le problème à Saint-Étienne? Puisqu'on voit même les grands journalistes, hein, quand on les écoute parler, ils disent tous que dès qu'on vient à Saint-Étienne, c'est les mecs qui disparaissent, quoi. Eh ben ouais, je ne sais pas. Après, cette direction à deux têtes, là, je pense que c'est la base même de tous les problèmes de ce club, qui ont pris les mauvaises... on va toujours me dire... Quand je critique Romeyer et Cayazo, je reçois toujours des messages parce qu'il y a toujours... surtout Romeyer a quand même une fanbase, comme on dit, qui l'aide un petit peu à perdurer. T'oublies pas tout ce qu'il a fait, la Coupe de Ligue, machin, il a fait remonter le club, etc. Certes, mais il fallait s'arrêter avant. Je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de vouloir continuer après la Coupe de la Ligue. Et là, ils se sont enterrés. Et depuis, c'est que des décisions complètement ubuesques. Et là, à force, on se demande même ce qu'ils font encore dans le club. Il y en a un qui vit à Dubaï parce qu'il y a Dubaï. On le voit jamais. Il est venu à Saint-Étienne il y a 3 ans, la dernière fois. Et Romeyer se cache. Il est encore là. Au moins, lui, il a la conscience de rester un petit peu, mais c'est quand même sacrément... c'est pas possible avec des dirigeants qui sont aussi loin, aussi éloignés du club et qui laissent les manettes à d'autres comme des Soukas ou des Rumstein. C'est là le fond du problème. Après, l'entraîneur, bon, on a bien vu que là, avec les joueurs qu'on a, on change d'entraîneur, ça change pas grand-chose. Bon, après, c'est que le premier match. Et puis les joueurs, on a l'impression que pour beaucoup, ils arrivent à Saint-Étienne tous en disant ouais, on est fiers de porter ce maillot, ce club historique, etc. Et puis au bout d'un mois, ils ont déjà oublié, ils sont juste là pour le boulot. Et s'ils ont un chèque qui leur est proposé ailleurs, ils vont y aller facilement. Hein. Puis on me dira oui, mais bon, toi si on te proposait autant d'argent, etc. Mais oui, mais non. Moi, il me semble qu'il y a c'est l'âme qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'âme stéphanoise. Beaucoup n'ont pas cette âme stéphanoise qui malheureusement est essentielle ici. Et pour certains le comprennent. Et puis vu que maintenant les joueurs ont du mal à avoir l'amour du maillot, et ben c'est de plus en plus compliqué de s'imprégner de ça. J'ai quand même l'impression que c'est l'équipe la plus faible qu'on ait eue depuis des décennies quand même. C'est pas magique. C'est pas beau, il n'y a pas de jeu. Ah oui, là on a... À part l'Arseneur, qui pour moi va pas rester très longtemps, parce que c'est un très bon gardien, tout le reste, ça fait peur, quoi. C'est pas exceptionnel, hein. C'est même... on s'ennuie ferme depuis un moment. Moi, je trouve qu'au milieu, il y a les petits jeunes, les Bouchouari, les Mouefek, qui se donnent. Mouefek est pas mal, mais c'est brouillon. C'est pas le niveau de la montée. Hein. Mais au moins, Mouefek, lui, on sent qu'il est du coin. Voilà. Et qu'il a fait toutes ses classes ici. Et c'est ce genre de joueurs qui, eux, qui ont fait les classes depuis tout petit, qui ont vécu des derbies en jeunes, et qui se battent, qui connaissent Saint-Étienne et qui connaissent tout ce qui fait l'âme de Saint-Étienne. Et eux, au moins, sur le terrain, ils y vont à fond. Après, en effet, c'est d'une faiblesse sans nom. Alors, ça fait un bail que ça dure. Et je ne sais pas quelle est la solution, à part... je pense que tant qu'il y aura ce Roro et ce Nanar à la tête de ce club, ça va être très compliqué. Moi, je pense que vu les salaires qu'on propose aux joueurs, on n'est pas prêt de remonter parce qu'il faut vraiment un budget très large et en plus, je crois que Saint-Étienne, c'est plus très vendeur dans le milieu. Oui, après, quand ils voient l'engouement qu'il y a et le public qu'il y a, ouais, il faut compter sur je pense qu'un investisseur se pose des questions, il se dit c'est peut-être ça vaut sûrement le coup, mais personne vient, c'est ça la question. Peut-être que la direction aussi nous fait passer des messies pour des lanternes depuis un sacré moment. On ne sait pas s'il n'y a pas Anguille ou Alain Roche, vu que chaque fois que certains se sont rapprochés et ont voulu un petit peu essayer de faire des propositions d'achat, et ils sont un peu déçus parce qu'on leur montre pas tout. Donc il faut qu'ils soient clairs au bout d'un moment, et il faut aussi savoir laisser la main. Hein. Et je pense qu'ils ont... Tout le monde dit, ouais, ils ont investi, ils n'ont pas investi des sommes extraordinaires, des sommes que je n'aurais même pas pu investir, que je ne sais pas si je gagnerais dans toute ma vie. Mais je pense qu'ils se sont fait suffisamment de dividendes depuis pas mal d'années pour avoir récupéré au moins leur investissement, voire bien plus.
Donc, tant que ce sera comme ça, j'ai l'impression que ça sera compliqué. Bon, alors on a fait un bilan de Saint-Étienne pas très Ah vert, oui, un bilan allez assez les sombre. Verts. Est-ce qu'on reste positif? Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Il faut aller voir le spectacle, il faut écouter MC Pampi, et puis il faut garder l'esprit et l'âme stéphanoise. Tout à fait, il me semble que venez voir le spectacle, Le Ver solitaire, vous serez sûrement surpris. Beaucoup ont été surpris par rapport à ce que l'on peut voir sur les réseaux, même ce qu'on peut entendre aussi dans les albums. Il y a des petites surprises, il y a des choses plus profondes que certains ne connaissent pas du personnage. Les salles, n'hésitez pas à nous appeler, on est là. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les plus chers, comme on dit à Saint-Étienne. Et garder cette âme et ces valeurs stéphanoises qui font toute la beauté de cette ville, c'est-à-dire les Stéphanois. Et pour les Verts, de toute façon, on est là, on sera premier ou dernier, on s'en fout, on supporte jusqu'au bout. Même on en sera là national. jusqu'à la fin, jusqu'en national, s'il faut. De toute façon, ils savent que ils peuvent pas savoir comment les Stéphanois sont attachés à leur club et ne le lâcheront jamais, contrairement à d'autres où c'est différent ici. C'est Merci. Saint-Étienne. C'est Allez les Saint-Étienne. Verts. Merci beaucoup, MC Pampi, d'être venu jusqu'à nos studios, qui sont tout neufs, hein, comme vous voyez. Tout à fait, c'est très beau. On... on vous retrouve donc en spectacle et on ira vous voir, on ira vous applaudir et chanter avec vous. Et encore merci pour tout ce qu'on a fait les années précédentes et cette image finalement qui est décalée et qui donne un côté amusant de Saint-Étienne. Eh ben, merci à toi, c'est un plaisir.